Viens mon ami, je vais te montrer un petit peu tout ça. Tu n'étais jamais venu, donc je vais te présenter un peu les locaux des CIDEF. Tu avais connu le troisième étage. Ok. Donc ici, tu vois, c'est l'accueil. Donc Mhm. quand les gens arrivent, on les reçoit. Donc Althea, notre hôtesse, les reçoit, les renseigne en fonction de leurs besoins, soit pour des devis ou des inscriptions. C'est elle qui gère. Ok. Et après, ils passent dans le bureau administratif pour faire la signature des documents si besoin. Donc là, nous avons tout type de formation. Donc, tu vois, ici, on a notre petite télé qui reprend toutes les salles qui sont. Donc là, jeudi, on a 6 salles de formation, thème par thème, Mhm. avec le nom du formateur et le numéro de la salle. Comme ça, les candidats, lorsqu'ils arrivent, un coup d'œil, tu vois, par exemple, les SIAP 1, aujourd'hui, il dit tiens, on est en salle 5 avec Florian. Ok. Ça permet de se diriger directement là-bas, des petites pancartes qui les amènent au niveau des salles. Alors les salles commencent de la salle 1 au bout du couloir, et puis on va comme ça jusqu'à la salle 7 qui est par là-bas. Ok. Hein, je vais te montrer un peu tout ça. Donc l'accueil ici. Donc comme tu as pu le voir, nous on a vraiment misé sur le matériel. Pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, tu connais la difficulté au niveau de la formation d'adulte qui n'est pas aussi facile qu'avant. Plus le temps passe, plus je pense qu'il faut qu'on mette des moyens pratiques. La formation théorique, c'est une chose, mais si on n'y associe pas de la manipulation de matériel par ce qu'on appelle le toucher, c'est la méthode kinesthésique, automatiquement les gens sont un peu perdus. Donc pour former de bons agents aujourd'hui, il faut de la théorie, à peu près 40%. Et moi, j'essaie de mettre 60% de pratique. Donc, on les met en scénario, en simulation. On a un PC sécurité que tu verras après, qui est totalement équipé pour faire justement des scénarios avec eux. Donc, on a beaucoup, beaucoup de matériel. On en a dans le couloir ici, accessible aux stagiaires, accessible aux formateurs. On en a dans les salles. Et puis, tout le monde peut venir voir. Voilà. Tu dis à quelqu'un, par exemple, tiens, est-ce que tu as déjà vu la cloche d'alarme d'un poste sprinkler? Il l'a jamais vu. Hop, ici, tac, cloche d'alarme. Et on a fait mieux que ça, dans une salle qui est là-bas, on l'a même relié à une petite canalisation en simulation, et on l'a fait sonner aussi Avec pour le leur micro montrer. d'alarme. Voilà, exactement. Voilà, donc un petit peu tout ça, on va continuer. Hein. Alors, ici, on ne va pas les déranger parce qu'ils sont en plein administratif. Hein. Ici, c'est les bureaux en fait de la direction. Donc là, tu as le responsable de formation et le directeur de formation ainsi que le directeur administratif qui gèrent en fait la partie support de formation, planification, Mhm. inscription des candidats, signature des candidats. Tout se fait donc ici. Tu vois, on a des mannequins qui montrent un petit peu aussi les différentes tenues. Mhm. Alors après, les salles tout au long, hein, donc elles sont fléchées. Là, par exemple, dans la salle 3, aujourd'hui, nous avons des dirigeants. Alors ça, ce sont toutes des personnes qui sont là pour, en vue du moins, de passer un diplôme. Pour monter leur société de sécurité aujourd'hui, ils doivent passer une formation obligatoire, comme tu le sais, Ouais. cette formation de dirigeant, parce qu'ils ne peuvent pas demander d'agrément. Donc, c'est le CQP dirigeant. C'est le CQP Ah, dirigeant. naturellement. Sauf qu'en fait, c'est pas un CQP. Nous, on a écrit un diplôme qui s'appelle un titre validé par le RNCP. Mhm. Donc en fait, le registre national des certifications professionnelles. Et Reconnu par là, l'éducation nationale. exactement. Donc là, ça donne un diplôme de niveau 2. Donc en France, un niveau 2, tu sais ce que c'est? Naturellement. C'est un bac plus 4. Bac Voilà. plus 4. Donc les gars repartent après 6 semaines de formation avec une connaissance en gestion, en comptabilité, en fiscalité, en management, en planification, en recrutement. Et en plus de ça, ils ont un bac plus 4. Bon, forcément, il y a un examen au bout, il faut travailler pour ça. Tu vois encore du matériel, hein, des RIA, on en a en salle, on en a rien. Je pose avec, j'aime beaucoup, tu sais. On fait de la simulation. Ah oui, il est beau celui-là. Nouveau modèle, hein, donc celui-là totalement équipé. La sortie de secours qui amène vers les sanitaires aussi pour les stagiaires. Hein. Voilà, donc du matériel, on en a vraiment en veux-tu, en voilà, comme on dit. Ah là, ils sont en pleine simulation. Donc là, ils sont en train de faire des exercices de ronde. De rendre. Donc ça, c'est des exercices de levée de doute et de ronde. Et là, le formateur est en train de chercher à les faire travailler sur des méthodes pédagogiques, donc de l'improvisation sur le matériel. Donc il leur montre un objet et leur demande de présenter cet objet et de dire tout ce qu'ils ont retenu de cette formation dessus. Donc on va essayer d'avancer un petit peu, je te montre sans les déranger. Ah bah voilà, elle est équipée. Voilà. Bonjour messieurs, ça va, ça se passe bien? Donc la cafétéria. Vas-y. Hein. Donc là, avec les petits frigos pour poser donc leur repas du midi, les micro-ondes, une machine à café, boisson fraîche et un mange-haut, un mange debout pour pouvoir poser son assiette et manger éventuellement. On a mis toutes les commodités pour que ça soit satisfaisant pour eux en tout cas. Voilà, donc la cafétéria. Après, bon, les salles de formation, donc là, vous avez les dirigeants. Donc on a 2 groupes de dirigeants aujourd'hui. Hein. Le premier groupe qu'on a vu précédemment. Et là, voici une autre salle, mais ils sont en pause là pour l'instant. Donc vous avez donc des dirigeants de sociétés de sécurité qui eux aussi ont pour objectif de monter leur entité. Vous avez après, je crois que c'est un groupe d'agents de sécurité. On va les vérifier. Ah, ils sont en exercice.
Ah oui, ils sont en train de faire des simulations d'ouverture de porte. Donc là, ils sont en simulation. Je vois l'extincteur avec quelqu'un qui met son pied derrière. Donc effectivement, c'est de la simulation. Donc on ne va pas les déranger. Donc comme tout pompier ou comme tout agent de sécurité incendie, quand il y a le feu, tu connais, on n'ouvre pas la porte n'importe comment. Donc l'apprentissage commence ici déjà. Voilà. Bon bah après on va essayer de passer. Ça va, ça se passe? Oui, ça va. Bien? Très bien. Bon. Hop, on va emprunter le PC sécurité. Excusez-nous. Voilà. Ici se trouve le PC sécurité. Alors ça, c'est vraiment une zone d'entraînement. Vous avez ici le report de toutes les caméras. On a possibilité de travailler sur la main courante papier ou la main courante électronique. Les caméras de télésurveillance. Ça permet des mises en situation. Nous avons un SSI de catégorie A. Hein, une extinction automatique à gaz aussi, reliée à une bouteille de gaz FM200. Les interphones, des déclencheurs manuels, un clapet, un volet de désenfumage. Enfin bref, on est vraiment équipé. Et là, nous avons créé un petit pupitre avec des boutons poussoirs. C'est-à-dire qu'en fait, à distance, le formateur ou l'instructeur peut s'asseoir ici et appuyer sur des boutons. Ah, comme du CMC? Exactement. Ah, ok. Et là, en fait, il peut déclencher la simulation d'un incendie par un bouton, on va dire d'un problème d'alimentation électrique, voilà, d'un déclencheur manuel. Donc, c'est du bricolage, mais en même temps, ça marche très très bien. Ça permet de mettre les CIAP2, donc les chefs d'équipe, directement en situation. On a vraiment misé sur le matériel. C'est vraiment important à mes yeux aujourd'hui pour la pédagogie. Ok, merci. Vas-y. Voilà, donc il y a vraiment tout ce qu'on trouve dans un PC aujourd'hui. Hein, ça va jusqu'à l'émetteur-récepteur. Hein. C'est pas du factif, hein, c'est du vrai. Hein. On fait des simulations, bien sûr, pour les entraîner à pouvoir communiquer et parler dans l'appareil, comme en cas de ronde ou de levée de doute. Dans ce groupe-là, donc à travers la caméra, on peut le voir, on a une salle qui est un peu particulière, c'est la salle des SIAP 3. Donc les fameux chefs de service sécurité incendie qui sont là. Donc ces gens-là aujourd'hui sont en exercice d'étude de plan. Donc voilà, étude de plan, ça veut dire qu'on a dû réaménager la salle différemment, mettre les tables de manière à pouvoir positionner tous ces plans d'architectes pour les déplier, pour qu'ils puissent faire leurs études de plan. Donc là, ils sont en examen blanc. Et par groupe de deux, donc on a fait 2 groupes en fait, et ils sont en train de travailler avec un ancien capitaine du bureau prévention du 91, aujourd'hui à la retraite, qui travaille avec nous et qui est freelance aujourd'hui, donc monsieur Gérardin, Serge de son prénom, qui fait partie de nos instructeurs pour les SIAP 3. Voilà. Et ici, nous avons une salle qui normalement est réservée au secourisme, mais vu aujourd'hui l'afflux et la demande, on a dû la transformer en salle de formation SIAP 1, parce qu'on n'avait plus de place. Donc cette salle de formation, normalement, n'a pas de table. Hein. Donc les chaises sont posées en U, hein, de manière à pouvoir faire les démonstrations pratiques au milieu. Donc tous les mannequins sont là, les masques, des simulations de maquillage, des fausses plaies. Bref, pour les mettre en situation de secourisme, tout est là, tout est prévu à cet effet. Voilà. Et bon, cette salle nous permet en même temps d'accueillir des SIAP quand on a besoin. Et grâce aux vidéoprojecteurs, on peut aussi faire des exercices de QCM, d'entraînement, avant l'examen d'agent de sécurité incendie. D'ailleurs, je te rappelle que dans toutes nos salles, on a mis et la clim, qui n'y avait pas, et les vidéoprojecteurs. Voilà, c'est important aussi. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à voir, mon ami? Non, c'est bon. Là, vous Bon, écoutez, je suis très content que tu sois venu voir aujourd'hui le centre. Voilà, donc là, tiens, on retrouve nos stagiaires qui sont en train de continuer leur ronde et la levée de doute. Alors, on a beaucoup de simulations, hein, tu vois, regarde, très simplement, comment faire la simulation d'une canalisation de gaz? Un bon vieux tuyau de PVC, de la peinture jaune, une vanne, qu'on appelle vanne quart de tour, directement, et puis ça permet donc de montrer, de faire des simulations pour les éventuelles conduites de gaz. Des cloches, ici encore du matériel, nous avons, je vais l'ouvrir, hop, différentes têtes de sprinkler, voilà, hein, donc tu en as fusible, tu en as ampoule, ce qu'on trouve dans un local sprinkler, donc on l'a mis ici. On a récupéré beaucoup grâce à nos amis qui sont chefs d'entreprise ou qui sont aujourd'hui chefs de service sécurité dans différents établissements, qui nous fournissent leur matériel d'occasion, je dirais, avant de renouveler. Et puis nous, on récupère, hein, c'est toujours bon. Et on dépanne les centres amis aussi, qui ont besoin de matériel, comme on en a toujours un peu trop. On dépanne un peu tout le monde. Voilà, voilà.